Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La'alaykum bi khayr. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec notre quatrième cours sur comment apprendre la langue arabe. Aujourd'hui nous allons parler des lettres d'espacement ainsi que de plusieurs lettres incha'Allah. Donc tout d'abord les lettres d'espacement, qu'est-ce que c'est? Donc nous allons voir ensemble une définition afin de mieux comprendre. Donc tout d'abord, elles ne seront jamais reliées à la lettre qui suit. On y mettra un espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, avant toute chose, c'est que nous allons retrouver du coup 6 lettres qui vont faire partie des lettres d'espacement. Donc on va retrouver le alif, le waw, le del, le zel, le ra et le zel, ce qui nous donne du coup 6 lettres. On regarde la définition, elles ne seront jamais reliées à la lettre qui suit. Ce qui veut dire qu'on y mettra toujours un espace entre justement la lettre d'espacement et la lettre qui suit. Comme vous voyez ici avec par exemple wahid, donc après le waw, on y met un espace. Pourquoi? Parce que le waw fait partie des lettres d'espacement, donc elle ne sera jamais reliée à la lettre qui suit. Donc on y mettra toujours un espace. Ensuite on a la voyelle alif. Comme on peut voir que le alif fait bien partie des lettres d'espacement, donc on va refaire un espace avant qu'elle soit, justement, on va remettre un espace avant de enchaîner avec la lettre ha. D'accord? Donc, wahid. Comme vous voyez ici, on va mettre un espace après le waw et un espace juste après le alif. Dans un deuxième exemple, avec maksour, comme vous voyez ici, donc là on a le mim, le kef et le sin. Comme vous pouvez voir, elles sont toutes rattachées. Pourquoi? Parce qu'elles ne font pas partie des lettres d'espacement. Ensuite, ici on peut voir, on a le waw. Le waw, comme on a dit, qui fait partie des lettres d'espacement. Donc, du coup, on y mettra un petit espace et elle ne sera pas reliée à la lettre qui suit. Donc, elle ne sera pas reliée à la lettre ra. Donc, maksour est au niveau de l'écriture. Ici, on y mettra un espace. Comme pour répéter, avec wahid, ici, donc ça fait, c'est qu'un seul mot, mais au niveau de l'écriture, on mettra un espace entre le waw et le alif, et entre le alif et le ha. Pourquoi? Parce que le waw et le alif font partie des lettres d'espacement. Après avoir vu les lettres d'espacement, nous allons parler maintenant de la lettre del. Donc la lettre del, on en a un petit peu parlé si vous vous souvenez, parce qu'elle fait partie des lettres d'espacement. Donc la lettre del, de manière isolée, s'écrira de cette façon-là. D'accord? Au niveau de la prononciation, on la prononcera comme la lettre D que nous on retrouve en langue française. Donc avec les voyelles courtes, avec la fatha, on dira da, avec une damma, dou, et une kasara, di. Ensuite avec les voyelles longues, donc avec le alif, on dira da, avec le waw, dou, et le ya, di. Ensuite avec les ténouines, donc ténouine fatha, on dira dal, ténouine damma, dun, et ténouine kasara, din. Ensuite, la lettre del, donc ça soit en début, milieu ou fin de mot, elle s'écrira de la même façon. Donc là, par exemple, on a en début de mot le mot daftar, qui veut dire un cahier. En milieu de mot, on a le mot jadid, qui veut dire nouveau. Et pour finir, en fin de mot, on a le mot beled, qui veut dire un pays. Après avoir vu la lettre del, nous allons maintenant parler de la lettre zel. Donc la lettre zel, au niveau de la prononciation, on va placer du coup le bout de notre langue sur les extrémités des deux dents supérieures. Donc avec une fatha, on dira va. C'est exactement pareil que la lettre tha que l'on a vu précédemment, si vous vous souvenez. On place le bout de notre langue sur l'extrémité des deux dents supérieures et donc du coup on va prononcer un petit son de Z. Va, va. Tandis que pour la lettre tha, c'est un petit son de la lettre S. Tha, et ici c'est va. Également, ne pas se tromper avec la lettre del, car comme vous voyez au niveau de l'écriture, la lettre del aura toujours un point au-dessus. Tandis que nous, on a vu précédemment que la lettre del n'a pas de point au-dessus de la lettre. D'accord? Donc, la lettre del avec une fatha, on dira va, avec une damma, zou, et une kasra, vi. Ensuite, avec les voyelles longues, donc avec le alif, on dira va, avec le waw, zou,
et le ya, zi. Ensuite avec les ténouines, donc ténouine fatha, on dira van, ténouine damma, zun et ténouine kasra, zi. Comme pour la lettre del, elle va s'écrire de la même façon en début, milieu, en fin de mot, et également elle fait partie des lettres d'espacement si vous vous souvenez. Donc en début de mot, on a par exemple le mot zemb, qui veut dire un péché. Ensuite en milieu de mot, on a le mot, plutôt le verbe yadhabu, qui est le verbe aller. Et pour finir, on a le mot ladhiv, qui veut dire délicieux. Après avoir vu les lettres del et del, nous allons maintenant voir la lettre ra. Donc la lettre ra, c'est une lettre qui va sortir donc, du bout de la langue, de l'extrémité de la langue. Mais on va également utiliser l'arrière de la langue. Pourquoi? Car la lettre ra, c'est une lettre qui, dans la prononciation, va faire un R roulé. Si vous avez déjà fait de l'espagnol à l'école, ça va être exactement le même son. Ra, ra. Donc c'est-à-dire qu'on va venir rouler la langue. Ça va être un R roulé, d'accord? Donc on va utiliser le bout de la langue, mais également l'arrière de la langue. La lettre ra, comme on a vu précédemment, elle fait également partie des lettres d'espacement, donc elles ne seront jamais reliées à la lettre qui suit. Donc au niveau de la prononciation, donc, en commençant par les voyelles courtes, donc avec la fatha, on dira ra, avec une damma, ru, et une kasara, ri. Ensuite avec les voyelles longues, donc avec le alif, ra, avec le waw, ru, et le ya, ri. Ensuite, avec les ténouines, donc ténouine fatha, ran, ténouine damma, run, et ténouine kasara, rin. Ensuite, la lettre ra, que ce soit en début, milieu et fin de mot, elle va s'écrire comme de manière isolée. Donc en début de mot, on a par exemple le mot rasoul, qui veut dire un messager. En milieu de mot, on a le mot sarir, qui veut dire un lit. Et pour finir, en fin de mot, on a le verbe kasara, qui est le verbe casser. Après avoir vu la lettre ra, nous allons maintenant voir la lettre zay. La lettre z, au niveau de la prononciation, elle va venir se prononcer comme la lettre z que nous on retrouve en langue française. Et également, la lettre z, elle fait partie des lettres du safir, c'est-à-dire ce sont des lettres qu'on va venir siffler, c'est-à-dire qu'ils vont venir se prononcer donc comme le son d'un oiseau. C'est-à-dire que lorsqu'on va les prononcer, on va siffler comme par exemple zay, ou par exemple avec les voyelles courtes, za, zou. Comme vous voyez ici, on va venir siffler. D'accord? Et également au niveau de la prononciation, à ne pas confondre avec la lettre ra. La lettre ra, quant à elle, elle n'aura jamais de point au-dessus de la lettre. Tandis que la lettre zay aura toujours un point au-dessus de la lettre. Donc au niveau de la prononciation, avec les voyelles courtes, en commençant par la fatha, on dira za, avec une damma, zou, et une kasara, zi. Ensuite avec les voyelles longues, donc avec le alif, on dira za, avec le waw, zou, et le ya, zi. Ensuite avec les ténouines, donc ténouine fatha, zan, ténouine damma, zun, et ténouine kasara, zin. Ensuite la lettre zay, comme pour la lettre ra, que ce soit en début, milieu ou fin de mot, on viendra l'écrire comme de manière isolée. Donc en début de mot, on a par exemple le mot zahra, qui veut dire une fleur. En milieu de mot, on a le mot khizana, qui veut dire une armoire. Et en fin de mot, on a le mot maouz, qui veut dire une banane. N'hésite pas à t'abonner et également de laisser un commentaire afin de savoir si tu as bien compris ce cours. Subhanaka Allahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.